je vous propose de vous installer confortablement, peut-être sur un siège, sur un baldaquin, sur le dos d'un éléphant, pourquoi pas, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes. Et alors que le corps va se poser délicatement, comme une plume, et devenir de plus en plus lourd, et avec le rythme naturel de votre respiration, votre corps va se poser. Et je vous propose maintenant de juste sentir le poids du corps à l'endroit où vous êtes assis ou allongé et d'inspirer. D'inspirer ce qui vous inspire, comme ce sourire qui peut s'étaler sur vos lèvres. Inspirez cette image que vous avez recueillie au fond de votre cœur. Vous posez alors que vous allez sentir les talons, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, et sentir les muscles s'étaler, s'étirer. Vous allez aussi sentir le bas du dos se poser, le milieu du dos, le haut du dos, et sentir s'étaler les omoplates, les épaules. Et chaque inspiration va vous mener plus loin. Chaque inspiration à votre rythme, au rythme de votre cœur, au rythme de votre inspiration et de votre expiration. Et peut-être vous sentez le mouvement de votre ventre, de votre poitrine, alors que les épaules se déposent en même temps que les bras, les coudes, les avant-bras, les paumes des mains, jusqu'au bout des doigts. Et la nuque se détend. Et la tête. Et chaque inspiration va vous amener dans cette profondeur, dans cette intériorité que vous avez dans votre cœur, au plus profond de vous, au plus profond de votre être, au plus profond. Et vous avez cette capacité à entrer en contact avec ce qui est le plus précieux, au plus profond de vous, alors que votre regard se tourne vers cette profondeur, dans cette immensité de profondeur multicolore que vous pouvez accueillir au plus profond de l'eau. Et cela me fait penser à cet enfant qui va cueillir des champignons. Il a toujours ce joli panier que lui a donné sa grand-mère, un panier en osier. Et avant de partir, il émet un vœu. Quel est le vôtre? Il émet ce vœu de revenir avec beaucoup de champignons et peut-être d'autres merveilles auxquelles il ne s'attend pas, car il sait que sur son chemin, peut-être rencontrera-t-il
d'autres merveilles. En tout cas, il est prêt. Alors qu'il part, avec à ses pieds des jolies bottes que lui a données sa grand-mère, un chapeau sur la tête, en effet, il ne sort jamais sans son chapeau. Il est toujours accompagné de son petit chien, qui adore aller fouiner, renifler dans tous les coins. Alors il part, tranquille. Il sait que même s'il ne va pas très loin, il va trouver des miracles. Et alors, déjà, il aperçoit un champignon. Il se penche pour le cueillir et à son grand étonnement, il entend un bruit. Ce bruit, même s'il le connaît déjà, il sourit. Oui, je sais, il y a un petit lapin. Et ce petit lapin l'invite à le suivre. Il se demande si c'est raisonnable. Et puis, il le suit. Alors, que voit-il sur le chemin? À son grand étonnement, il entend comme le bruit d'une cascade. Il ne l'avait jamais remarqué, cette cascade, jamais entendue. Il était tellement concentré toujours sur ces champignons qu'il passait à côté de l'essentiel. Oui, cette cascade, n'avait-elle pas un son merveilleux? N'avait-elle pas... N'avait-elle pas ces soubresauts, ces couleurs d'arc-en-ciel, dans ces gouttes qui perlaient, qui tombaient? N'avait-elle pas... Alors le petit garçon continue avec son panier bien accroché à son bras et avec son petit chien qui le suit partout. À peine avait-il fait un pas qu'il découvre une grotte. Alors, ni une ni deux, il s'enfonce dans la grotte. Il n'y a pas de lumière et il sait que, au fond de ses yeux, brillent 1000 étoiles. Alors, il avance et avec ces 1000 étoiles qui lui éclairent le passage, il découvre un trésor. Un trésor qui brille de 1000 éclats, qui scintille. Et au pied du trésor, que trouve-t-il? Une plume, de l'encre. Ni une ni deux, il prend cette plume, la plonge dans l'encrier, remplie d'une encre bleue magnifique, sublime. Cette couleur, il ne l'avait jamais encore vue. Et alors, il prend cette plume et commence à écrire, à dessiner sur cette page immaculée. Et alors apparaît, à force d'écrire, apparaît des mots inconnus, apparaît des images inconnues, apparaît des lumières, apparaît des trésors, apparaît des arabesques, des fresques, et son cœur est en joie. Oui, il est parti cueillir des champignons, et il se retrouve dans cette grotte, lumineuse bien qu'il fasse nuit, à écrire, à danser avec la plume sur cette page, et à
ressentir cette couleur, ces couleurs qui chantent sous ses yeux, dans l'obscurité, alors qu'il peut sentir leur vibration, qu'il peut sentir leur souffle de vie. Toutes ces couleurs sont à la fois différentes et se ressemblent, et s'assemblent, et dansent ensemble. Ces couleurs dansent ensemble, et dans leurs arabesques et leur souplesse, elles miroitent dans l'eau. Alors le petit garçon part avec son trésor et sort de la grotte. Et il se fait déjà tard et il décide de rentrer. Cette fois-ci, il n'aura pas de champignons ou juste quelques-uns. Il aura un autre trésor. Il aura ce trésor d'avoir découvert toutes ses capacités enfouies au fond de lui comme enfouies au fond de la grotte. Ces arabesques, ces couleurs qui se sont épanouies sous ses yeux, dans ses mains, il les a maintenant au creux de son cœur. Elles sont là. Toutes ces capacités qui se sont découvertes, qui sont apparues au bout de sa plume, à travers ses couleurs, chatoyantes, veloutées et douces à la fois, il les remporte avec lui, au plus profond de lui. Il sait qu'elles seront toujours là. Quand il le souhaitera, il pourra faire comme s'il prenait cette plume et que se dessine dans ses mains son dessin de son chemin, n'est-ce pas? Alors qu'il rentre et qu'il va poser ses bottes sur le palier de sa maison, un sourire éclaire son visage. Il est tellement fier, tellement heureux, et c'est son secret. Le partagera-t-il? C'est son secret aussi, quand il le souhaitera, avec qui il voudra, au moment où il le souhaitera. Et tout d'un coup, un immense soleil surgit à l'horizon. Ce soleil éclatant, ce soleil et quelques nuages. Et maintenant, vous allez revenir avec ce trésor que votre inconscient pourra continuer à faire prospérer, ce trésor qu'à chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez reprendre, améliorer, jouer. Vous pourrez jouer avec ce trésor. Tout le monde peut jouer avec ce trésor. Vous pouvez décider à quel moment, à quel endroit. Et votre inconscient continuera à le nourrir avec toute nouvelle expérience. Et je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez revenu complètement, ici et maintenant, à l'endroit d'où vous êtes parti. Parce que quand l'on part, on revient, n'est-ce pas? 1, et vous allez commencer à vous étirer, à peut-être cligner des yeux, sentir le corps un peu plus présent, les points d'appui. 2, et vous allez inspirer. Hop,
hop, hop, hop, hop. Peut-être chanter ou accueillir un air de musique dans votre tête et le chantonner. 2. Et vous allez inspirer plus profondément plusieurs fois en bougeant l'extrémité des doigts et des orteils, en bougeant les genoux, les coudes. 3. En bougeant le bassin et les épaules. Et peut-être que vous pouvez sentir le dos, la nuque s'étirer et accueillir cette nouvelle sensation. Et revenir ici et maintenant à votre rythme et profiter de l'instant de votre inspiration et laisser aller toute cette confiance, cette sécurité, la laisser s'épanouir. Bienvenue.